Écoutez-moi tous, votre humble personne vous parle. Une fois entré dans le palais de la pure clarté, ce sera la dernière fois que vous tiendrez la tête haute. Travaillez tête baissée. Marchez tête baissée. Dormez même tête baissée. C'est compris? Qu'est-ce qui se passe? J'ai voyagé dans le temps? Et je suis eunuque? C'est étrange. Je suis censé être eunuque, alors pourquoi je l'ai encore? Intendant Lambert, Tante Dubois, tout est prêt. Sa Majesté va bientôt prendre son bain. soyez tranquille, je vais leur dire de préparer. L'empereur est une femme? Un bain, c'est un bain? Du lait et des pétales? Quel homme viril utiliserait ça? Qui parle? Que se passe-t-il, Majesté? Personne ne parle. J'ai dû l'imaginer. Votre Majesté est trop fatiguée. Un bon bain vous détendra. Je ne sais pas comment je suis arrivé ici. Mais entrer dans le harem sans être castré, c'est une bénédiction. On dit qu'il y a 3000 beautés dans le harem. Si je pouvais, Qui? Majesté, ce sont ces quelques hommes. Ce n'est pas une hallucination. Qui est-ce? Un faux eunuque. Quel complot perfide. quoi? Je prenais tranquillement mon bain. Pourquoi êtes-vous sorti soudain? C'est étrange. Pourquoi puis-je entendre sa voix? Emmenez-les et décapitez-les. Grâce, Majesté. Non, décapité dès mon arrivée? J'ai tant étudié les 300 poèmes classiques. Fabrication de glace, production de sel, fond du fer et de l'acier. Je maîtrise tout. Ce serait du gâchis de mourir ainsi. Lui reste. Vous partez. Merci, Majesté. Que se passe-t-il? Plus de décapitation? Serait-ce que l'empereur s'intéresse à moi? Non, impossible. Une femme, pourquoi pas? Mais ce type efféminé, jamais je n'accepterai. Qui t'a envoyé? Le palais du prince de l'Est? Le palais du prince de l'Ouest? Qu'est-ce que c'est que ça? Majesté, voyez clair? Je n'ai ni père ni mère depuis l'enfance. Je cherchais juste à survivre. C'est pourquoi je suis entré au palais comme eunuque. Ce n'est pas eunuque? Pourquoi ce regard? Elle sait que je suis un faux? Impossible. Baissez-lui le pantalon. Pardon, Majesté, je vais faire exécuter ce sale larbin. Et le mettre en pièces. Attendez. Savez-vous quel crime c'est de se faire passer pour un eunuque? Le diable le sait? Vous croyez que je voulais venir ici? Pardon, Majesté. Pardon, Majesté. Que veut-il dire? Il prétend tout maîtriser. Serait-il la réincarnation d'un immortel déchu? Dans ce cas, difficile de le tuer. Faux eunuque, mis à mort par supplice. Vous vous moquez de moi? Vous auriez pu me faire exécuter tout de suite. Pourquoi m'épargner si c'est pour la mise à mort par supplice? Doucement, doucement. Mais je ne suis pas un tyran sanguinaire. Si tu peux démontrer ta valeur, je peux faire une exception et t'épargner la vie. Majesté, Je ne sais pas ce que votre Majesté attend en termes de valeur. Que sais-tu faire? Un peu de tout. Petit malin, je ne vais pas me vanter.
Mais dans ce monde, je suis carrément un maître en la matière. Testez-moi sur n'importe quoi. Si sûr de toi, une vraie réincarnation d'un immortel déchu. J'ai une idée. Savez-vous composer des vers? Bien sûr. Prenez-la pour sujet. Vous avez un quart d'heure pour lui écrire un poème d'amour. Cette femme n'est qu'une tigresse? Qui voudrait lui écrire un poème d'amour? Bon, d'accord. C'est pour sauver ma propre peau. Après l'immensité des mers, tout haut paraît fade. Hors des monts de Wu, nul nuage n'égale les tiens. Je passe parmi les fleurs sans me retourner. Pour moitié voué à la voix. Pour moitié à cause de toi. Beau poème. Dans ce cas, du bois. Conduisez-le auprès de l'impératrice. S'il ne parvient pas à lui plaire, vous en ferez de l'engrais pour les fleurs? Hein? Quoi? Elle sait que je suis un faux eunuque, et elle m'envoie servir l'impératrice? C'est toi le petit eunuque que Sa Majesté m'envoie pour me servir? En effet, Votre Majesté. Tu as l'air vif d'esprit. Viens me masser le dos. Attends, quelque chose cloche? L'empereur sait que je ne suis pas eunuque et m'envoie servir les concubines. Ne m'a-t-il pas envoyé ici pour les satisfaire? Insolent! Osez porter la main sur moi. Garde, traînez-le dehors et exécutez-le. Grâce, Majesté. Majesté l'impératrice. Sa Majesté convoque Petit Luc au palais de la pure clarté. Pour quelle affaire? L'envoyé du royaume d'Orval a forcé l'entrée du palais des affaires d'État, menaçant Sa Majesté. Il exige un défi littéraire pour décider du sort du col de l'oie sauvage. Petit Luc a du talent. Sa Majesté le veut en réserve. Ta vie de chien, je te la laisse pour l'instant. Quelle frayeur. J'ai failli mal interpréter. Alors, où en est-on? L'envoyé d'Orval veut un défi littéraire pour le col de l'oie sauvage. Il y a 3 épreuves, 2 victoires sur 3 manches. La première teste les connaissances. Chaque camp écrit des caractères rares. Dans le même temps, celui qui en reconnaît le plus gagne. La seconde épreuve est le distique parallèle. Chacun propose un vers à l'autre jusqu'à ce que l'adversaire sèche. La troisième épreuve est la poésie classique. L'adversaire impose un thème. Chacun compose un poème. Le plus applaudi l'emporte. Mais c'est tombé pile dans mon domaine? Hé! Où sont-ils? Comment va-t-on au palais des affaires d'État? Cosplay? Ces jambes, je pourrais m'en amuser un an. Hé, arrêtez! Ah, Ouf. Débauché. pourquoi tu me frappes? Tu avais un insecte sur l'épaule. Quel insecte? C'est toi l'insecte, à mon avis. Toi, prendre un bienfaiteur pour un ennemi, tu ne reconnais pas la bienveillance. Tu me connais? Tu te crois fort? Pourquoi je te connaîtrais? Non. Parfait, dans ce cas. Hé hé, ça c'est pour tout à l'heure. Canaille! Que je ne te revois plus! Votre Aurélie, si personne ne se présente pour lire ces mots, le royaume d'Orval gagne par défaut. Pourquoi Sa Majesté n'est-elle pas encore là? Oui, et nous ne reconnaissons pas un seul caractère. Moi non plus, je n'y arrive pas. Ministre Bernard, vous n'allez pas essayer? Ici, c'est vous qui avez les connaissances les plus vastes. Si je suis érudit, je ne reconnais que 70% de ces mots. Comparé à l'envoyé d'Orval, c'est inférieur à ce qu'il connaît. Il nous manque un peu. Pourquoi l'empereur n'arrive-t-il pas? Impératrice douairière, depuis son avènement, il n'a pas de descendance. Les guerres contre Orval sont des défaites. Aurélie souffre intérieurement. J'ose supplier votre Altesse de déposer l'empereur. On dit qu'Aurélie excelle en lettres. Je n'y vois que du vent.
Ils ne savent même pas lire ces caractères rares, puisque personne ne se présente. Je déclare la première manche. Victoire pour mon royaume d'Orval. Un instant. Salutons, Sa Majesté. Relevez-vous. Sa Majesté fait des manières. Toute la cour n'attendait que vous. Impératrice douairière, il me semble que l'empereur n'est plus apte à régner. Majesté, l'envoyé du royaume d'Orval, veut un duel de lettres pour le col de l'oie sauvage. Qu'en pensez-vous? Cet envoyé, le chancelier ne l'a-t-il pas invité? Autant laisser le chancelier déchiffrer ces caractères rares. Majesté se trompe. Si ce n'étaient les défaites répétées de votre Majesté sur le front du Nord, l'envoyé d'Orval serait-il venu? Qu'est-ce que c'est que ces signes? On dirait des gribouillages. Respectueux hommage à l'empereur d'Aurélie. Vous voilà enfin. Reconnaissez-vous ces caractères? Comment se fait-il que ce soit elle? Comment se fait-il que ce soit elle? J'ai interrogé toute votre cour. Pas un n'a su les lire. Serait-ce que le souverain et tous ses ministres d'Aurélie ne sont qu'une bande d'ignorants et bons à rien? Ou alors, Sa Majesté cherche à gagner du temps pour nous faire repartir bredouille? Vous devez les connaître, Majesté. Depuis l'avènement de votre Majesté, les guerres contre Orval n'ont apporté que défaites. Aurélie est en proie à de multiples désastres. Si même ces quelques mots vous sont inconnus, alors ce vieux ministre estime que votre Majesté n'a plus de dignité. Ce chancelier est visiblement un ministre félon. L'ennemi est à nos portes, et il ose ainsi presser l'empereur. On imagine à peine les difficultés quotidiennes de l'empereur. À sa place, je l'aurais déjà fait décapiter. Lâche qui n'attaque que les faibles. Pourquoi tant de hâte, princesse? Puisque je suis là, vous aurez votre réponse. Alors, Sa Majesté connaît ces mots? De simples caractères rares, tout Aurélien les connaît. Mais l'envoyé d'Orval vient de loin. Cette première manche est à vous. Majesté, vous ne pouvez. Majesté. Impératrice douairière, entendez-vous? Ces paroles indignes d'un empereur. C'est abandonner sans lutter le col de l'oie sauvage à Orval. Ce vieux ministre estime que l'empereur n'est plus apte à régner. Quelle audace, l'empereur d'Aurélie. Cette première manche revient donc à notre grand Orval. La seconde est un distique parallèle. Très respecté empereur d'Aurélie, notre vaste Orval a de superbes paysages. Le premier vers est « Cheval blanc, vent d'ouest aux confins ». Incompatible. Impossible. Ça ne colle pas? Les ministres d'Aurélie ne seraient pas une bande d'incapables? Impératrice douairière, je dois accuser Sa Majesté. Personne ici n'a su répondre. Si le royaume d'Orval remporte notre col de l'oie sauvage, Sa Majesté emportera l'entière responsabilité. Si j'y réponds, Je vous admire. Ce distique, même un écolier le ferait. Majesté, le faites-vous ou non? rien de plus simple. Pas besoin de moi. Le moindre eunuque y répondrait. Le moindre eunuque en serait capable. Quel eunuque serait si doué? Petit Luc, à toi. Sinon, écartèlement. Rassurez-vous, Majesté, je le tiens. Oh, c'est parfumé. Luke? Tu serais pas... Pourquoi regardes-tu toujours la poitrine de cet efféminé? C'est toi! Altesse le connaît? C'est un débauché? Votre Aurélie n'a vraiment plus personne. Un simple eunuque. Sait-il seulement lire? Majesté, non. Majesté, je veux essayer. Je ne garantis pas la victoire. Mais mieux qu'un eunuque pour nous représenter. Si ça s'ébruite, on ridiculisera le royaume. Fleur d'abricot, pluie brumeuse au sud des fleuves. Les paysages d'Aurélie ne le cèdent en rien. Brilliant. Génial. Fleur d'abricot contre cheval blanc. Pluie brumeuse contre vent d'ouest. Sud des fleuves contre confins. Excellent, magistral. Ah, c'est magistral. Un seul distique, ce n'est rien. Mon père est précepteur impérial du royaume d'Orval. J'ai été nourri de poésie classique depuis l'enfance. Qui êtes-vous? Votre humble serviteur, un simple eunuque, lançant tranquille, fait face aux 13 classiques. Pour servir votre Altesse? C'est lui votre adversaire. Un simple eunuque. Affronter un eunuque. Votre Aurélie n'a-t-elle plus personne? Ah, que non. L'eunuque n'est qu'un seuil. Si vous battez ce petit eunuque, vous pourrez défier les ministres présents. Sinon, c'est vous, messager. Vous vous couvrirez de honte? Très bien, très bien. Pas mal, mon œil. On vous a craché au visage, littéralement.
sans que vous bougiez. Et imbécile, vous m'insultez? Bien, écoutez donc. Mon Orval, dans le vaste ciel, la lune éclaire les deux rives. Mon Aurélie, sur l'eau d'automne sans ride glisse une barque. Feuilles de pin, feuilles de bambou, toutes d'un vert profond. Souffle d'automne, cri d'oie, tout résonne de froid. L'envoyé a-t-on proposé le premier vers du distique? Pour ce dernier, laissez-moi le composer. Qu'en dites-vous? Préparez pinceau et encre. C'est. La mer monte au matin, matin après matin, matin après matin, elle redescend. Non. C'est la mer monte au matin, matin après matin, matin après matin, elle redescend. Il doit y avoir plus que ces deux lectures. D'autres variations sont possibles. Emmenez-le! Cette manche est perdue pour nous. Je me demande, serviteur du palais, quel serait le vers inférieur de ce distique? Vous voulez connaître le vers inférieur? Il faudra payer. Je propose 100 pièces d'or pour votre vers inférieur. Ah, 100 pièces d'or, c'est insuffisant. Que voulez-vous? Tout ce que je peux faire, je le ferai pour vous satisfaire. Et si la princesse Cécile m'embrasse? Je vous dirai alors le vers inférieur. Quelle audace! Petit Luc! Osez manquer de respect à la princesse. Calmez-vous, Majesté. Si vous gagnez cette troisième manche, un baiser ne serait rien. Princesse, pardonnez ce serviteur sans manière, mais l'envoyé vient de cracher du sang. Et si nous reportions la suite? C'est moi qui affronterai pour cette troisième manche. La troisième manche porte sur la poésie classique. Que Sa Majesté d'Aurélie propose le sujet. L'invité est prioritaire. J'espère que la princesse Cécile commencera. Alors je ne me gênerai pas. Vous composerez un poème à partir de cette peinture. Si vous échouez, le col de l'oie sauvage reviendra à mon Orval. Zut, c'est compliqué. Dis-moi, faire un poème, c'est décrire un paysage ou exprimer un sentiment. Mais cette peinture est des plus banales. Rien de spécial. Elle n'offre aucun paysage et exprime difficilement quoi que ce soit. Ah, n'ai-je pas soulevé une pierre pour me la laisser retomber sur le pied? Peux-tu le faire? Tu restes là, perdu dans tes pensées. Faudrait-il que nous attendions tous avec toi? De loin, la montagne garde ses couleurs. De près, l'eau coule sans un bruit. Le printemps s'en va, les fleurs demeurent. L'homme arrive. Les oiseaux ne s'effraient pas. Ah, merveilleux. Les couleurs de la montagne sont nettes. L'eau coule en silence. Les fleurs s'épanouissent en toute saison, sans la moindre agitation. Si bon que ça? Je ne le sens pas. Ce n'est que un simple jeu de parallélisme et de ton, non? Eh, ministre Morel, tu n'y comprends que dalle. Pas mal. Mais ce n'est que ça. Quelle prétention! Et ça, c'est juste pas mal? Dans ce cas, c'est à mon tour de proposer un sujet. Utilise ta pierre à encre, avec laquelle tu écris souvent, pour composer un poème. Toi, Larbin, tu as au moins un peu de lucidité. Tu sais pertinemment que tu ne peux me battre. Tu veux perdre avec dignité, en choisissant un thème aussi simple. Écoute bien. Près des arbres du bassin où je lave ma pierre à encre, chaque fleur s'ouvre avec une légère trace d'encre. Merde. Il fait exprès, ce garçon? Cette pierre à encre, c'est simple à dire. Mais les deux premiers vers, une fois qu'on parle de sa propre pierre, les deux derniers doivent exprimer une aspiration. Mais si cette aspiration est mal exprimée, le poème est raté. Princesse Cécile, avez-vous trouvé la suite? Serait-ce que vous allez réfléchir encore longtemps? Vraiment rancunier. Vindicatif comme ça. Il lui renvoie ses propres mots. Les arbres près du bassin où je lave ma pierre à encre, chaque fleur s'ouvre avec une légère trace d'encre. Je ne cherche pas qu'on loue ma belle couleur. Je ne laisse qu'un pur parfum emplir ciel et terre. Princesse Cécile, cette troisième manche, je propose un match nul. Nous étudions et composons des vers, non pour susciter l'admiration, mais pour laisser notre marque entre ciel et terre, gravissant sans cesse les sommets du savoir. Aurélie est vraiment riche en talent et en beauté. Le col de l'oie sauvage revient à Aurélie. Votre Majesté, je vous prie de permettre à Cécile de rester étudier un temps. Vous êtes trop modeste, princesse. En lettres, nul n'est premier pour toujours. Quant à votre souhait d'étudier dans mon royaume, il sera bien sûr exaucé. Petit Luc, à mes ordres. Durant le séjour de la princesse, tu seras à sa disposition. Si tu la négliges, tu perdras la tête. Aujourd'hui, le col de l'oie sauvage est sous notre souveraineté, royaume d'Aurélie. Qu'avez-vous à dire? Gloire à votre majesté. Mais votre majesté est mariée depuis des années, sans héritier impérial. Si cela persiste, les fondations de l'État en seront ébranlées. Ce n'est pas votre affaire. L'empereur ne vient pas lui-même, il envoie un eunuque. Que signifie cela? Qu'on vienne? Qu'on lui donne 50 coups de bâton. 50 coups, est-ce une peine mortelle?
Calmez-vous, Majesté l'impératrice. L'empereur n'a pas manqué de venir exprès. Il a des affaires urgentes. Il a même composé un poème pour vous et préparé une lettre. Majesté l'impératrice, l'empereur m'a envoyé pour une raison précise. Laquelle? Majesté, quel empereur? Le souverain suprême, au-dessus de tous. Son regard est très exigeant. Majesté l'impératrice, pour gagner les faveurs de Sa Majesté, il faut quelques astuces. Votre humble serviteur connaît ses désirs. C'est pourquoi l'empereur m'a envoyé. Quelle est votre méthode? Vraiment efficace? Rassurez-vous, Majesté, pour capturer le cœur d'un homme, il faut d'abord captiver son estomac. Et avec en plus, mon parfum maison. Dès qu'il goûtera ces plats, c'est une évidence. Qui aurait cru que fabriquer du parfum mènerait à une fleur aphrodisiaque? L'empereur a besoin d'un héritier, l'impératrice a besoin de l'empereur. Avec ce remède, les deux problèmes seront réglés. Luc Bernard, quel petit génie tu fais! Luc Bernard a vraiment du talent. Où en est l'enquête? Majesté, ce petit Luc est bien d'origine modeste, comme il l'a dit. Mais on ignore pourquoi. Il n'a pas subi la castration pénale. Majesté, Sa Majesté l'impératrice demande audience. Refusé. Majesté, le petit Luc est là. Qu'ils entrent? Ma favorite a un tel talent. C'est mon humble devoir. Le petit Luc sert-il bien? Très bien, merci pour vos faveurs. Mangez, mangez! Après ces boulettes de porc braisé, quand vous aurez couché ensemble, vous aurez gagné les faveurs de l'impératrice et accompli votre mission. La vie devrait alors devenir plus facile. Ma favorite est prévenante. Dégage. Dégage. Misérable larbin, que fais-tu dans mon lit? Catastrophe. Servir l'impératrice jusqu'au lit? Si l'empereur la prend... Attends! Tu as faim, petit Luc? Voici un repas offert par Sa Majesté. Merci. C'est le plat que j'ai empoisonné. Comment l'ai-je mangé? Impossible. Si ça se sait, même 8 têtes n'y suffiront pas. Je dois fuir au plus vite. Ah, le sale Larban. Tu as un sacré culot. D'être lié à l'impératrice. Combien de têtes crois-tu avoir? Combien de têtes crois-tu avoir? C'est fini, fini. J'ai couché avec la femme de l'empereur, et je me suis fait prendre sur le fait. Je suis mort. Aucune excuse ne servira. Souiller le harem impérial? C'est un crime passible de mort. Cependant, c'est moi qui t'ai ordonné de servir l'impératrice. Si cela s'est produit, j'en porte aussi la responsabilité. Est-ce que j'entends bien? Sa Majesté admet sa part de responsabilité? J'ai couché avec sa femme. Serait-ce que, non seulement l'empereur est efféminé, mais il a aussi un penchant pour le coquouage? Ou alors, il n'aime pas les femmes? Non, non, non. Je dois me tenir à distance à l'avenir. Mais la mort t'est épargnée, pas le châtiment. Voici donc ma décision. Tu as 1 mois pour mettre l'impératrice enceinte. Ainsi, je ne poursuivrai pas cette affaire. Il est fou, complètement fou. Il s'en fiche que j'ai couché avec sa femme. Il veut même jouer au père. Il est vraiment impuissant. Votre humble serviteur n'oserait? Je n'oserais. Alors je te fais exécuter sur le champ. À vos ordres. Majesté, puis-je demander pourquoi?
Ramenez l'impératrice au palais de la bienveillance rayonnante. Le chancelier demande audience. Permettez-moi de rapporter. Je viens féliciter votre majesté. J'ai entendu dire que l'impératrice a passé la nuit au palais de la pure clarté. Si un héritier impérial venait, ce serait une bénédiction pour notre royaume d'Aurélie. Et pour tous ces sujets. Relevez-vous, chancelier. L'impératrice est ma consort. Même si vous êtes son père, la question de quelle favorite passe la nuit dans mes appartements ne vous regarde pas. Alors, ce vieux ministre est coupable. L'impératrice est la fille du chancelier. Catastrophe, catastrophe. S'il apprend que sa fille a été déshonorée par moi, il n'aura qu'à lever un petit doigt pour m'écraser comme une mouche. Mais pour quelle affaire le chancelier vient-il si tôt? Quelle affaire urgente vous amène? L'inondation hors des passes. Des centaines de milliers de réfugiés stagnent à l'intérieur, vivant de l'aide publique. Si cela dure, le trésor public s'épuisera. Alors, renvoyez-les hors des passes. Cet empereur est un imbécile ou quoi? On vient de dire qu'il y a une catastrophe. S'il les renvoie, comment survivront-ils? Le moment venu, ils se soulèveront, et on verra bien ce qu'il fera. Impossible de les renvoyer. Chancelier, quel est votre avis? S'ils ne partent pas, enrôlez-les. La guerre au nord s'éternise. Ils feront de bons renforts. Le chancelier a-t-il perdu la tête? Ces gens souffrent déjà, ils sont pleins de rancœur. Et vous les envoyez à l'armée? Les vivres ne vous inquiètent plus? Avec des dirigeants comme vous deux, le royaume tient encore? Il doit être solide alors. Non, petit Luc. Si tu étais déplacé, que ferais-tu? Votre serviteur craint d'eux. Il ne sait que répondre. Pourquoi me demander ça? Ah, mais ils sont vraiment stupides. Trop de déplacés, c'est que le gâteau est trop petit. Agrandissez le gâteau, ouvrez des ateliers, donnez du travail. Les déplacés sont logés et créent de la valeur. Après la crise, ils auront même un métier. Un plan génial. L'empereur est stupide. Qui a parlé? Majesté, vous... J'ai trouvé comment loger s'est déplacé. J'ai trouvé comment les loger. Trop de réfugiés. Agrandissons les ateliers, offrons du travail. Pour les loger, une fois la crise passée, on les renverra chez eux. Étrange, ils pensent exactement comme moi. Votre majesté est sage. Alors, agissons. Majesté, je voudrais voir ma fille. Chancelier Morel. Puis-je vous appeler beau-père? Cela ne vous semble pas trop brusque? L'impératrice est sous ma garde au palais. N'êtes-vous pas rassuré? Attendons quelques jours. Quand l'impératrice aura une bonne nouvelle, vous vous reverrez. Alors, votre vieux ministre attendra cette bonne nouvelle. Soyez tranquille, chancelier. Unis, vous et moi, Aurélie prospérera. Je te tuerai! Sale Larbine, je te tue! Calmez-vous, Majesté. Je ne voulais pas que cela arrive. Mais j'assumerai. Espèce de sale larbin. Faux eunuque, comment assumer? Si l'empereur l'apprend, il exterminera ton clan. Taisez-vous. Voulez-vous vraiment attirer les gardes? Ma vie ne vaut rien. Mais vous êtes la fille du chancelier. Si l'empereur découvre tout, pensez-vous que votre maison en réchappera? Tu oses encore parler? Puisque nous sommes perdus, autant en profiter. Non! Si l'empereur sait, nous sommes morts. Non. Ça ne peut plus durer. Il n'y a qu'une solution. Que je passe la nuit au palais de la pure clarté, avec l'empereur. Si vous saviez que c'est l'empereur qui occupe votre lit, vous ne penseriez pas ainsi? D'accord, d'accord. Je trouverai un moyen. Sa Majesté l'impératrice douairière vous invite au jardin pour admirer les fleurs. J'y vais de ce pas. Clarette, j'ai appris que l'impératrice a passé la nuit au palais de la pure clarté. Mère à l'œil perçant. Rien dans le harem ne vous échappe. L'impératrice est ici depuis des jours sans que tu ne la touches. Je craignais que tu ne sois impuissant. Puisqu'il en est ainsi, Julie va servir l'empereur. Julie salue votre majesté.
Votre sollicitude, mère, je l'apprécie. Mais pour le moment, l'impératrice seule me suffit. Mais pour le moment, l'impératrice seule me suffit. Mais pour le moment, l'impératrice seule me suffit. Impossible. En tant qu'empereur, l'héritier impérial est la priorité absolue. Plus il y a de femmes, plus de chances. Je ferai en sorte que l'impératrice conçoive vite. Merci, Majesté. J'ai entendu que les réfugiés se multiplient. Beaucoup n'ont même pas de quoi manger. Je ne pensais pas que l'empereur pouvait se permettre le luxe de la glace. La conserver doit coûter une fortune, non? Exact. En temps de crise nationale, l'empereur doit montrer l'exemple de la frugalité. Cette glace ne serait pas celle conservée depuis l'hiver? Votre fils fera attention à l'avenir. De la glace, rien de plus. On en produit en un instant. Est-ce un empereur? Vous dévalorisez votre rang. À propos, l'été arrive. Au palais, produire de la glace pourrait être rentable. Mais ce n'est qu'un peu de glace. Ne vous inquiétez pas, mère impériale, ce ne sera pas un fardeau. Au contraire, cela deviendra un moyen de subsistance pour notre peuple. Majesté, ces paroles engagent votre responsabilité. L'intendance dépense chaque année pour que l'empereur ait de la glace en été. Une somme de plus de 38 000 euros. La valeur dont parle l'empereur ne se limite sûrement pas à faire vivre quelques gardiens de glace. Petit Luc, montrez au prince de l'Est comment vous fabriquez la glace. Faites-lui voir votre méthode. Majesté, je ne suis qu'un serviteur ignorant. Comment pourrais-je fabriquer de la glace? Votre Majesté dit qu'il sait en fabriquer? Un simple eunuque, capable de faire de la glace en juillet? Cette plaisanterie n'est pas drôle, Majesté. Pour le bien d'Aurélie, je connais un médecin renommé. Il excelle pour les affections oculaires. Je suggère que votre Majesté aille le consulter. Ce sale péquenot. Regarde-toi, tu n'as jamais rien vu. Tu manques totalement d'expérience. Mais sans aucun avantage, cette affaire ne peut aboutir. Troisième frère, s'il parvient à fabriquer de la glace, que feras-tu? S'il peut en fabriquer, je suis prêt à faire un don d'environ 38 millions d'euros pour les sinistrés. Mais si ce petit eunuque échoue à en produire, les nouvelles rues au nord de la ville vous reviendront. alors votre frère cadet vous remercie d'avance pour cette récompense. Si tu ne fabriques pas de glace aujourd'hui, tu recevras 50 coups de bâton à l'intendance. Majesté, un serviteur reste un serviteur. Incapable, il reste incapable. Même si vous le tuez, il ne pourra jamais fabriquer de glace. Merde, ce sale empereur, pourquoi veut-il toujours frapper les gens? Majesté, je suis prêt à essayer. Majesté, je suis prêt à essayer. Mais je dois d'abord aller préparer quelque chose. La fabriquer ne suffit pas. Il faut qu'elle coûte peu. Sinon, autant s'abstenir. Rassurez-vous, Altesse. Ce ne sont que des riens. Ça ne vaut presque rien. L'aspect pourtant semble prometteur. Regardez bien. Ça vient, ça vient. C'est vraiment réussi. Mère, vous voilà rassurée? Troisième frère, je veux voir les 38 millions demain. Votre humble serviteur obéit. Petit Luc a bien mérité pour la glace. Récompense d'1 million, promotion au grand eunuque. Merci, Majesté. Cette impératrice a finalement du cœur. Elle sait me soutenir. Alors, je l'aide encore un peu. Permettez-moi de dire, Majesté, cette glace ne rafraîchit pas seulement. C'est aussi une gourmandise. Oh. Une glace si dure. Vous voulez qu'on se casse toutes les dents? Calmez-vous, Altesse. Puisque c'est un délice, il faut bien l'apprêter. Laissez-le essayer. Délicieux, en effet. Julie, c'est pour toi. Julie remercie votre majesté. Hélas, mes règles sont là. Je ne peux en profiter. Goûtez, Majesté, c'est bon. Si elle ne se sent pas bien? Ces règles l'en empêchent, c'est compréhensible. Mais vous n'en voulez pas non plus? Serait-ce que vous aussi? Vous avez vos règles, espèce de mauviette? Putain, ce serait vraiment une femme? Ne pas honorer les concubines, passe encore. Mais n'avoir près d'elle que Claire Dubois, une seule femme? Mère, si vous n'avez rien d'autre, votre fils se retire.
Mère, petit Luc est très doué. C'est lui qui a fabriqué ça. Il appelle ça un parfum. Ça sent très bon. C'est toi qui as fait ce truc? Donne-moi la recette. Ces 38 € sont pour toi. 38 € pour me faire partir? Pourquoi ne pas aller voler directement? Comment? Tu refuses? Réfléchis bien. Accepter et tu gagnes ces 38 €. Si tu refuses... Ce n'est pas une question d'accepter ou de refuser. Simplement ce parfum, Sa Majesté l'Impératrice m'a ordonné de le fabriquer. Et j'ai entendu dire que Sa Majesté y a aussi pris part. Tu le donnes ou non? Qu'avez-vous, Altesse? Un morceau de glace vous a blessé la dent tout à l'heure? Partons. Sa Majesté l'Impératrice? Ce n'est pas très convenable, en plein jour. Que dites-vous? Mes règles de ce mois ne sont pas venues. Je crains d'être enceinte. Quoi? Vraiment? Ça fait déjà 3 jours. Je suis très régulière. Je ne dois pas me tromper. Non, je ne peux plus attendre. Il faut agir dans les prochains jours. Bien, laissez-moi faire. Hé, Elodie, je te pose une question. Quoi, frère Luc? C'est que... Comment gérez-vous vos règles? Frère Luc, que c'est dégoûtant? Je suis juste curieux. On utilise ça? Juste ça? Si on compte le temps, dans quelques jours ce sera le moment de l'empereur. Essaye-le. Oh, tante Dubois. Qu'y a-t-il? C'est une nouvelle invention de votre serviteur, qui pourrait vous être utile. Qu'est-ce que c'est? Tu es attentionné? Majesté. Majesté. Ce n'est rien, juste mes règles. Ça passera. Majesté. Essaie d'abord ceci. Pas mal, petite Claire. Quand es-tu devenue si habile? Ce n'est pas moi, c'est petit Luc qui me l'a donné. Quoi? Fais-le venir immédiatement? Votre serviteur se présente à votre majesté. L'empereur a bonne mine. Est-ce vraiment à cause de ça, ou pas du tout? Évidemment. A-t-il deviné que je suis une femme? Cet homme ne peut rester. Mais il semble ne pas être de leur faction. Je vous informe, majesté. Votre serviteur. L'impératrice est enceinte. Quoi? Tu me trouves pervers? Ah, je n'ose pas, je n'ose pas. Bien sûr que pervers. Ta femme est enceinte sans ton aide. Et tu es ravi? Comment oses-tu ne pas l'être? Je crains qu'au fond de toi, je ne sois déjà plus rien? Maintenant, tu sais pourquoi je t'ai envoyé servir l'impératrice? L'empereur est une femme, et si belle qui plus est? Je suis perdu, perdu. Elle va vouloir me supprimer? Je n'ai rien vu? Rien vu du tout? Puisque tu connais mon secret, sais-tu aussi pourquoi je veux que l'impératrice soit enceinte? Parce qu'elle est la fille du chancelier? Votre autorité est fragile, majesté. Avec un héritier impérial, le chancelier soutiendra pleinement le trône. Tu n'es pas sot? Rassure-toi donc. Pour l'instant du moins, tu m'es encore de quelque utilité? De quelle utilité? À propos, l'impératrice régnante est bien plus belle que l'impératrice. Si je pouvais passer la nuit avec elle... Contiens ces pensées qui ne te regardent pas, serre-moi bien, et tu auras peut-être une chance de t'en sortir. Si mon identité était découverte, à ce moment-là, tu ne saurais même pas comment mourir. Sais-tu ce qui est en jeu? Va-t'en?
Quelle histoire! Alors, pour ce soir, c'est possible? Sa Majesté n'est pas disponible ces jours-ci? Sa Majesté n'est pas disponible ces jours-ci? Reparlons-en plus tard. Majesté, l'impératrice demande audience. Petit Luc est-il là? Qu'elle entre? À vos ordres? Majesté, vous devez être fatiguée après cette longue journée. Votre humble épouse a préparé elle-même une collation pour vous. Je n'ai pas faim. Majesté dédaigne-t-elle votre servante? C'est pourtant moi-même qui l'ai cuisinée. Très bien, reposons-nous un instant. Majesté, ne vous pressez pas. Allons par là-bas. L'empereur est une femme. Hélas, la nuit est longue. Le sommeil me fuit. Eh, Élodie, Frère Luc. tu n'es pas encore couché? Toi non plus, tu ne dors pas? C'est moi qui devrais te poser cette question. Pourquoi n'es-tu pas avec Sa Majesté l'impératrice? Que fais-tu ici toute seule? Écoute bien, tu ne dois le dire à personne. L'impératrice a pris de la poudre aphrodisiaque. Elle est allée voir l'empereur avec un plateau de mets. Quoi? Mon Dieu, c'est grave. L'empereur est une femme? Impossible. Comment l'empereur pourrait-il être une femme? Impossible. Ma tendre favorite. Buvons encore. Petit Luc. L'empereur est une femme. L'empereur est une femme. Je sais. Assieds-toi vite. L'empereur est une femme. Elle ne peut absolument pas me rendre enceinte. Si elle l'apprend, nous sommes tous les deux fichus. Que devons-nous faire? Faut-il le lui dire? C'est l'empereur qui m'a ordonné de la rendre enceinte. Non, impossible. Si le chancelier l'apprend, il se brouillera avec l'empereur. N'aie pas peur. L'empereur n'osera rien nous faire. Elle ne nous a pas seulement trompés, mais tout le royaume d'Aurélie. Si son secret éclate, son trône pourrait chanceler. Sinon, tu l'apprends. Tu dis quoi? Ce serait la fin. Ton vin? Zut, il y a de la poudre aphrodisiaque. Toi? Petit Luc ne m'en veut pas. C'est notre seule chance de survie. Sale Larbin, tu cherches la mort. Majesté, vous... Vous le saviez déjà? Je ne l'ai su qu'hier. C'est vous qui lui avez dit? Votre serviteur n'oserait. C'est parce que vous m'avez fait coucher avec l'impératrice. Affolée, elle a voulu vous droguer. On ignorait que le vin était piégé. On s'est retrouvés ensemble par hasard. Puisque vous savez tout, il faut vous éliminer. Claire Dubois? Grâce, Majesté. Pitié, Majesté. Calmez-vous, Majesté. Aurélie est en crise, dedans et dehors. Sous votre règne, on a enfin retrouvé la stabilité. Tuer l'impératrice maintenant, ce serait saper nos fondations. Tu dis que sans le chancelier, notre royaume tomberait? Je n'oserais. Majesté, ma maison morelle est peu de choses. Mais si les princes de l'Est et de l'Ouest l'apprenaient, je crains que... C'est pour ça que vous m'avez fait ça. Le chancelier est arrogant, mais l'impératrice le contient. Sans le soutien du chancelier, son trône chancelle de toutes parts. Votre humble serviteur a outragé votre majesté. Il ne mérite pas de vivre. Mais considérez, je vous en prie, ma dévotion sincère. Donnez-moi une autre chance.
Je servirai votre majesté jusqu'à la mort. Votre épouse suivra votre majesté aveuglément. Je vous crois pour l'instant. Mais sachez que vos vies tiennent entre mes mains. Si quelque chose m'arrivait, Je serai le premier à tomber devant votre majesté. je ne veux pas vous tromper. Mais depuis la fondation d'Aurélie, jamais une femme n'a occupé le trône. Feu l'empereur n'a pas de fils. Mon silence est amer. Être empereur n'est pas facile. Aide-la. L'aider, c'est s'aider soi-même. Rassurez-vous, majesté. Votre épouse et le petit Luc vous soutiendront de tout cœur. Majesté, je ne comprends pas. Pourquoi laisser l'impératrice connaître votre secret? Le petit Luc sait déjà qui je suis. Combien de temps crois-tu pouvoir le cacher à l'impératrice? Le prix à payer? Je n'avais pas prévu qu'elle utiliserait une poudre aphrodisiaque. Je le sais. Petit Luc, tu avais préparé du parfum l'autre fois. Fais-en plus. Vends-le dans le palais. J'ai entendu que Sa Majesté a dépensé beaucoup pour les sinistrés. Nous devrions l'aider à soulager ses soucis. C'est déjà prêt. Majesté, inutile que vous y alliez. Élodie et moi suffisons. C'est vrai. La maîtresse d'un palais vendant du parfum, ça manquerait de dignité. Approchez, venez voir. Regardez notre parfum, il vous suivra partout. Quel petit eunuque effronté! Non content de refuser de me donner la recette, il ose en vendre partout. Il cherche la mort. Ne vous inquiétez pas, Altesse. Pauline est prête à vous servir de toutes ses forces. Aïe, aïe, ça fait mal. Eunuque, là-bas. Pourriez-vous m'aider? C'est à moi? Où habites-tu, grand frère? Je ne peux pas bouger. Pourrais-je aller chez toi? Me soigner un peu? Même un eunuque n'est pas épargné. Soit c'est une fausse ingénue, soit elle a un autre but. Bon, jouons son jeu. Bien sûr. Assieds-toi, je vais chercher de l'eau. Bon, tu peux rentrer maintenant. J'ai d'autres choses à faire. Pour aujourd'hui, merci beaucoup, grand frère. À quoi dois-tu travailler? Je peux t'aider. Ce que je dois faire est confidentiel. Pauline gardera le secret. Oh, grand frère. Pauline veut juste te rendre l'appareil, rien d'autre. Bon, d'accord. Je prends des risques. Tu dois m'embrasser. Venez voir. Hé, elles ont du parfum aussi? Concurrence loyale? Elles vendent les leurs. Nous, on vend les nôtres. À moitié prix! Promo! Parfum à moitié prix. Un acheté, un offert. Non, non. Ne partez pas. Restez. Comment c'est possible? C'est trop fort. Allons-y. Toi, que fais-tu ici? Oh. Tu as volé la recette du parfum. Un sale eunuque. Ose abuser de moi. Sans le parfum. Comment vas-tu frimer? Frère Luc, que se passe-t-il? Qu'est-ce qui s'est passé? L'autre jour, par ennui, j'ai préparé quelques parfums. Elle a copié la formule. Tu n'as pas fait attention? T'inquiète, ma formule ne sent bon que sur les belles, seulement sur les jolies. Si une laide comme elle le vend, ça sent mauvais. Ça pue vraiment.
Le palais de l'Est vend de la contrefaçon jusque dans le palais. Non, on ne peut pas laisser faire. Allons leur demander des comptes. Allons-y. Impossible. Pourtant, il était parfumé à la fabrication. Je l'ai dit, mon parfum ne sent bon que... Vendu par une beauté comme Elodie, il est parfumé. Vendu par un laidron comme toi, il pourrait... Lydron. Prince de l'Est, vous osez beaucoup. Vendre des contrefaçons au palais impérial. Veuillez me pardonner, Majesté. Ce n'était pas mon intention. La famille hors des frontières. Manque encore d'1 million de taels. Que le prince de l'Est les comble, et l'affaire sera close. Tout cela était un piège, de votre Majesté et de ce petit eunuque. J'accepte la punition. Mais je suis un prince impérial. La loi prévoit 3 ans de traitement. Je n'en veux pas. Que ce soit ma contribution aux sinistrés. Ce prince de l'Est est très riche. Évidemment. C'est le plus riche marchand du royaume d'Aurélie. Sinon, je ne le tolérerai pas à ce point. Ah, j'ai une idée. Prince, voici la nouvelle liste d'objets de l'hôtel des ventes. Tant d'objets en verre coloré. Est-ce authentique? Votre serviteur s'est renseigné. On dit qu'un marchand de l'Ouest a subi un désastre familial. C'est pourquoi il vend ses trésors. Bien. Il faut tout acquérir. À vos ordres. L'impératrice. L'affaire du petit Luc. Où en est-elle? Il avait formellement promis. Rassurez-vous, Majesté. Ces derniers jours, le petit Luc s'y consacre jour et nuit. Votre mission. Tout cela, ça doit coûter une fortune. Que pense votre Majesté? Lors de l'anniversaire de la douairière, le prince de l'Est en a offert un de taille similaire. Son prix? Environ 38 000 €. Majesté, en vérité, ces objets n'ont guère de valeur. Ils sont faits de sable fondu. Ces gens de l'Ouest ont une audace folle pour escroquer notre peuple. Le coût de ces pièces, au total, environ 20 €. Ministre Morel, qui organise cette vente? Eh bien, voyez plutôt. Cette chaise en bois de santal, ces porcelaines des fours impériaux, et tous les objets de la liste, des dizaines de pièces en verre coloré. Quel faste! Tout cela ne vient pas de rien. D'après mes informations, un riche marchand de l'Ouest, frappé par un désastre, compte sur ces objets en verre pour obtenir des fonds et secourir sa région. Petit Luc, quelle audace! Me faire attendre en un tel lieu. Calmez-vous, Majesté. Si vous étiez présent, il n'oserait plus enchérir. Voici le fleuron de notre maison. La vente commence. Mise à prix 1000 taels. 1000. 1200. 2000. 3000. 4000. 5000. Inimaginable. À cause des calamités aux frontières, je ne peux débloquer quelques millions. Pourtant, mes ministres, chacun possède une fortune immense. Pour un simple objet en verre, ils s'entre-déchirent ici. 5000 une fois. 5000 deux fois. Adjugé. Félicitations, prince de l'Est. L'objet en verre coloré est à vous. Quelle générosité, Altesse. Tu crois qu'être impératrice, c'est si facile? Mais bon, vu que tu es ma femme, je dois t'aider. Petit Luc. Votre serviteur est là? Qu'as-tu dit? Rien, Majesté. Hier, la vente fut animée. Les frontières souffrent, et vous, à l'arrière, pour un objet en verre, vous vous battez férocement. Majesté, j'ai ordonné à ma famille de vendre tous ces objets. Le produit servira à secourir les sinistrés. Ah! Vous êtes prévenant, chancelier. Voici ma décision. Combien avez-vous payé hier? Je rachète tout au prix coûtant. Les autres, s'ils veulent donner, vendent aussi à moi. Ces objets sont beaux, mais le royaume d'Aurélie prime.
Messieurs les ministres, réfléchissez bien. Quelle bande d'imbéciles. Ces objets en verre coloré sont rares. Les revendre rapporterait plusieurs fois le prix d'achat. Altesse, Altesse, c'est une catastrophe. Au marché de l'Ouest, il y a une foule d'objets en verre coloré. Un seul coûte une sapèque. Quoi? Comment est-ce possible? Votre serviteur a entendu dire que quelqu'un a percé le secret de leur fabrication. C'est fait avec du sable. Ça ne vaut presque rien. C'est inadmissible. Altesse, Altesse. Pour aujourd'hui, je dois remercier le chancelier. Vous êtes trop aimable, Majesté. C'est votre Majesté qui a eu la stratégie. Votre vieux ministre n'a fait que suivre le courant. Père, Votre fille est... Le chancelier a deviné juste. L'impératrice est enceinte. Félicitations à Sa Majesté l'impératrice. Tous nos vœux à votre Majesté, votre vieux ministre, se dévouera désormais corps et âme. Majesté, le prince de l'Est demande audience. Qu'il entre. Faites entrer le prince de l'Est. Prince de l'Est, que signifie ceci? Votre sujet souhaite faire don de tous ces objets en verre coloré. Dommage, les fonds pour le secours sont déjà suffisants. Mais les objets que je possède... À propos, je dois vous remercier, prince de l'Est. Le propriétaire de cet hôtel des ventes, c'est moi. T'as acheté pour des millions d'objets en verre. Sinon, je n'aurais pas si vite réuni les fonds. C'était toi, Claire Dubois. Meurs dans d'atroces souffrances. Espèce de salaud. Tu oses maudire l'empereur? Venez, traînez ce traître rebelle, dehors. J'ai parlé sans réfléchir. Pardonnez-moi, Majesté. Qu'on vienne! Le prince de l'Est a proféré des insanités. Saisissez ses comptoirs. Confinez-le dans son palais. Sans mon ordre, il n'en sortira pas. Elle n'a encore rien mangé? Depuis sa grossesse, Sa Majesté n'a plus d'appétit. Frère Luc, peux-tu trouver un moyen de la faire manger? Voyons, je réfléchis. Qu'aimait-elle manger avant? Avant, elle aimait les sucreries et le lait. Mais depuis sa grossesse, le médecin impérial dit moins de sucre, plus de lait. Maintenant, elle en boit tous les jours. Et l'odeur la fait vomir. J'ai une idée. Élodie coupe tous ses fruits. Je vais faire un gâteau et des bonbons au lait. Un gâteau? Des bonbons au lait? Qu'est-ce que c'est? Tu verras quand ce sera prêt. Voilà. Voici un gâteau. Goûte ce bonbon au lait. Magnifique! Ce bonbon au lait est délicieux. Sa Majesté va l'adorer? Bien sûr. Et l'acide lactique est idéal pour les femmes enceintes. Ça augmente les nutriments, mais elle ne peut en manger sans cesse. J'en ai fait tant, que faire? Nous pouvons les vendre. Tu te plaignais l'autre fois que le parfum du palais était déjà dans toutes les mains et se vendait mal. Bien. Ce bonbon au lait est délicieux. Depuis que Sa Majesté goûte tes bonbons au lait, son appétit est bien meilleur. Pourquoi ne cries-tu pas, sans cri? Comment savoir ce qu'on vend? Qu'est-ce qu'on vend? Ai-je besoin de crier? En te voyant manger ainsi, je n'ai plus à vanter. Vraiment si bon? Petit Luc. Ah, vous cherchez à acheter? Nouveau bonbon au lait. Un seul et vous en voudrez deux? Qui vient t'acheter? Dégagez vite. Et ça te regarde? Je te préviens, c'est l'étal de l'impératrice. Osez y toucher. Et alors, l'étal de l'impératrice? Voyons qui dirige le harem. La dernière fois pour ton parfum, on a laissé passer. Cette fois, sans notre accord, le harem t'appartient peut-être? Ah, c'est parce qu'on gagne de l'argent que vous êtes jaloux? Tu parles de jalousie. Démolissez tout. Hé, qui ose bouger? De quoi as-tu peur? On est des gens de l'impératrice douairière. L'impératrice douairière? Quoi? Tu as peur maintenant? Je vais te frapper, imposteur. Tu oses utiliser le nom de l'impératrice douairière? Osez frapper votre serviteur. C'est bien toi que je frappe? Osez agir en son nom. Pour escroquer les gens? Tu vas le regretter. On s'en va? Frère Luc, comment peux-tu frapper comme ça? Dépêchons-nous de partir. Les gens de l'impératrice douairière sont redoutables. T'inquiète pas. C'est juste un petit eunuque. Il ira vraiment la déranger pour ça? Et puis, pour un bonbon au lait, ça n'en vaut pas la peine. Petit Luc. Quel culot. Tu oses frapper mes hommes? Intendant Lambert. Alors, te voilà affecté au palais du printemps éternel? J'ai l'impression qu'après les petits, voici venir les vieux. Je sais
que tu es le favori de l'impératrice. Mais ces règles viennent de l'impératrice douairière. Vendre, c'est possible, mais la moitié revient à Sa Majesté. Putain, autant voler. Et si je volais, alors? À l'attaque. Que se passe-t-il? Sa Majesté l'Impératrice? Je vends des bonbons au lait pour économiser en vue de l'enfant. Est-ce interdit? C'est la volonté de l'impératrice douairière. Alors je vais lui demander ce qu'elle en pense. Inutile. Me voici. Inutile, je suis là. Impératrice douairière. Intendant Lambert. Quel culot vous avez! Je vous ai chargé de faire régner l'ordre dans le harem. C'est ainsi que vous vous y prenez? L'impératrice, elle. Ne sais-tu pas qu'elle est enceinte? La contrarier nuit à l'héritier. Même avec 10 têtes, tu ne pourrais racheter ta faute. Va recevoir ton châtiment. J'espère que ce traitement satisfera Sa Majesté. Mère, agissez comme bon vous semble. Quant au prince de l'Est, nous en reparlerons plus tard. Petit Luc, tu es doué pour les ennuis. Majesté, je ne cherche pas d'ennui, je ne pense qu'à votre bien. Je trouve que l'intendant Lambert entretient des liens particuliers avec l'impératrice douairière. Audacieux! Ne critique pas l'impératrice. On ne critique pas l'impératrice. Tu rêves de l'étrangler, non? Comment as-tu vu leur relation particulière? À vrai dire, le visage de Suzanne est plutôt séduisant. J'ai envie de t'embrasser. Petit Luc? Tu veux m'embrasser? Je n'oserais. Y a-t-il une chose que tu n'oserais faire? C'est toi qui as vu l'indice. Je te confie cette affaire. Il me faut des preuves. Si tu échoues, je te punirai. Frère Luc, vite, la princesse Cécile te demande. Pourquoi moi? Quoi? Je ne suis pas la bienvenue? N'oublie pas ce qu'a dit votre empereur. Je peux te demander à tout moment. Je vous salue, princesse. Je t'ai attendu si longtemps. Tu refuses toujours de me donner le second verre. Si c'était dans mon royaume d'Orval, ta tête serait déjà au rempart. Eh bien... C'est payé pour le savoir. Allez, embrasse-moi. Paix, princesse, calmez-vous. Votre humble serviteur a tort. Princesse, goûtez ce bonbon au lait. Le goût n'est pas mauvais, mais il ne me convient pas. Chez nous, en Orval, le lait ne manque pas. Lait de vache, de chèvre à profusion. On devient ce qu'on mange. Je te conseille d'en manger plus. Putain. Ça, c'est un écrasement total. Ah, arrête de t'agiter. En matière de nourriture, votre royaume d'Aurélie ne vaut pas notre Orval. Plutôt que de perdre ton temps, tu ferais mieux de composer 2 poèmes de plus. C'est quoi ça? Burk, c'est tout gras. Je n'en mangerai pas. Et ça, c'est quoi encore? Noirâtre et ça bouillonne. Tu ne cherches pas à m'empoisonner, au moins? Délicieux. Petit Luc, j'ai entendu dire que tu as déjà fait goûter ça à Cécile? Pas du tout. C'est une nouvelle création culinaire. Je te l'apporte spécialement pour que tu la goûtes. Mangue, mangue. Ce truc est riche en matières grasses. Quand tu auras grossi, et que de grande beauté, tu seras devenu un gros lard. On verra si tu oses encore me tirer l'oreille. Qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit que c'est une nouvelle création culinaire, pour que tu la goûtes. Cette nourriture est très riche en matières grasses. Elle fait grossir. Cette King Suisse et tout ça. Claire, emmenez-le et donnez-lui 20 coups de bâton. Frappez fort. Elle m'exaspère. Tu ne veux pas rentrer à Orval avec moi? Je ne te traiterai jamais ainsi. Dans notre royaume d'Orval, on traite les talents avec le plus grand respect. Impossible. Même si Sa Majesté me bat, elle est plutôt bonne avec moi. C'est ça, bonne? Ne bouge pas. Tu n'es pas eunuque? Je le savais. Un petit eunuque ne pourrait jamais me vaincre. Parfait. Rentrons à Orval. Mon père en sera ravi. Impossible. Je ne rentre pas à Orval. Je suis d'Aurélie. Sa Majesté est bonne avec moi.
Elle t'a battu ainsi, et tu dis qu'elle est bonne. Tu n'y comprends que dalle. Qui aime bien châtie bien, plus elle frappe fort, plus son amour est profond. À ton avis, ma manière est-elle meilleure ou celle de votre majesté? Majesté, ce n'est plus nécessaire. La princesse Cécile a déjà soigné petit Luc. Parlez franchement. Majesté, j'ai vu la princesse embrasser petit Luc. Si vous le battez encore, je crains qu'il ne se laisse séduire par la princesse. Quoi? Majesté. Non. Ne bouge pas. Me détestes-tu? Penses-tu que je n'aurais pas dû te battre? Non. Vous êtes l'empereur? Tout ce que vous faites est juste? Bien sûr que je te déteste. Moi qui te sers si bien, tu oses me battre le derrière. Si tu n'étais pas empereur, je te clouerais au lit et te fesserais à mon tour. Que fais-tu? Rien, pour que tu t'en souviennes. Tu es mon homme, ce King Shui. Que veux-tu dire? Tu as tellement envie de partir avec cette princesse Cécile? Qu'a-t-elle de si bien? Ne suis-je pas meilleur qu'elle? Majesté. Majesté, pourquoi tant de peine? Quel beau spectacle! Qui aurait cru que l'empereur d'Aurélie était une femme? Princesse Cécile. L'impératrice d'Aurélie rencontre un eunuque. Sans l'avoir vu de mes yeux, qui y croirait? Amour entre hommes et femmes. Rien de plus. N'as-tu pas aussi embrassé petit Luc? Peu m'importe avec qui tu t'égares. Je sais seulement que l'empereur d'Aurélie est une femme. Et alors, une femme? Pourvu que le peuple vive en paix et le royaume prospère, même si c'était une femme ou un chien, peu m'importe. C'est toi le chien. Mais tu as trompé le monde entier. Tous croyaient que l'empereur d'Aurélie était un homme. Que veux-tu? Je veux faire un échange. Quel échange? Donne-moi cet homme, et je garde le secret. Sinon, je ne réponds pas de mes paroles. En quoi cela me concerne? Impossible. Dis ce que tu veux. Reviens avec moi à Orval. Sinon, je révèle que Su Qingshui est une femme. Princesse Cécile, je te l'ai dit et redit, je suis du royaume d'Aurélie, je ne rentrerai pas avec toi. Si tu veux le révéler, alors fais-le. Toi, ne le regrette pas. Quoi? La princesse Cécile sait que l'empereur est une femme. Tue-la, vite. Toi, une femme, toujours prête à la violence. Si la nouvelle que l'empereur est une femme séduite, non seulement l'empereur et nous, mais aussi l'enfant à naître, mourront. Tu as changé d'avis? Tu veux revenir avec moi à Orval? Votre Altesse, la princesse, votre serviteur ne vous suivra pas au royaume d'Orval. Je suis venu ici aujourd'hui pour vous supplier d'une chose. Tu viens me supplier de ne pas révéler que Su Qingshui est une femme. Exact. Notre souveraine a tant peiné pour en arriver là. Aujourd'hui, notre royaume d'Aurélie est prospère et florissant. Voudrais-tu vraiment voir tout cela anéanti en un instant? Votre Aurélie florissante, ce n'est sûrement pas ce que mon Orval souhaite voir. Je rêve que votre Aurélie décline de jour en jour. D'après ce que je sais, l'héritier du trône de votre Orval est le plus médiocre de tous vos frères et sœurs. Voudrais-tu vraiment confier Orval à un tel incapable? Insolent. Plutôt que de placer tes espoirs dans les troubles d'un autre royaume, mieux vaut renforcer la puissance de ton propre pays. C'est précisément ce que notre souveraine s'efforce de faire. Petit Luc, je rentre aujourd'hui. Veux-tu m'offrir un poème? Quel genre de poème souhaites-tu? Quelque chose de fier. Aujourd'hui sera peut-être notre dernière rencontre. Jaune pâle et discret, nature tendre et souple, même lointaine et réservée, elle ne laisse qu'un parfum. Pourquoi lui faudrait-il vert clair ou rouge profond? Elle est de toute évidence la première entre les fleurs. Majesté,
La princesse est partie. Il faut agir vite. Mon identité devient trop difficile à cacher. Frère Luc, que cuisinerons-nous de bon la prochaine fois? Saisissez-le. Que faites-vous? Osez arrêter un homme de Sa Majesté l'impératrice. Ordre de l'impératrice douairière. Emmenez-le. Majesté, c'est grave. Le petit Luc a été arrêté par l'impératrice douairière. C'est grave. Le petit Luc a été arrêté par l'impératrice douairière. Claire Dubois, vite, apporte-moi ce que je t'avais demandé de préparer. Majesté. Majesté, où allez-vous en si grande hâte? Je vous salue, mère. Votre fils allait justement vous voir. Quel hasard. J'avais aussi à te parler. Baissez-lui son pantalon. À vos ordres. Arrêtez! Que faites-vous? Majesté, ce petit Luc est un faux eunuque. Votre serviteur a fouillé tout le bureau de l'émasculation, sans trouver sa souche. Sachez qu'un eunuque entrant au palais doit en premier lieu laisser son trésor au bureau de l'émasculation. Mère pense donc que le petit Luc est un faux eunuque? Le harem impérial, lieu de résidence des concubines, laisser un homme s'y infiltrer, servant même l'impératrice. Il faut être extrêmement prudent. À l'œuvre. Inutile. C'est un faux eunuque. Majesté, savez-vous ce que vous dites? Je le sais parfaitement. C'est moi qui l'ai autorisé. Insolent! 14 empereurs d'Aurélie ont strictement interdit la présence d'hommes dans le harem. Votre Majesté serait donc assez forte pour vouloir défier les règles laissées par les ancêtres. Cas exceptionnel, traitement exceptionnel. Je suis l'empereur. Et je peux assouvir tous mes désirs. C'est donc moi qui décide. Belle déclaration. Je suis l'empereur. Voyons donc. Si devant tous vos ministres, l'empereur osera tenir le même discours. Intendant Lambert, convoquez la cour. À vos ordres. Un instant. Avant cela, mère impériale. Regardez donc ceci. Puis réfléchissez à la nécessité de convoquer la cour. Cet objet, mère impériale s'en souvient-elle? D'où cela vient-il? Pour qu'un acte reste secret, il ne faut pas l'accomplir. Nous partons. Mais... Partons, attendez. Cette affaire, c'est moi qui ai ordonné à Petit Luc d'agir ainsi. Maintenant que la vérité est établie, le coupable accuse le premier. N'avez-vous pas des explications à me donner? Majesté est-elle satisfaite? Mère impériale a été fort décidée. Merci, Majesté, de m'avoir sauvé la vie. Inutile de me remercier. C'est ce que tu avais découvert plus tôt qui t'a sauvé. Mais moi, auparavant, je n'avais pas trouvé de preuves tangibles. Je voulais simplement la piéger par un bluff. Mais à voir sa réaction, l'impératrice douairière entretient bel et bien des relations troubles avec ses princes. Votre sagesse est grande, Majesté. Votre sagesse est grande, Majesté. Le harem devient de plus en plus dangereux. Il faudrait un prétexte pour fonder ma propre faction. Ainsi, face au danger, je pourrais protéger l'empereur et moi. Que se passe-t-il, Majesté? Vous savez entraîner des troupes? Un peu. Quand verra-t-on des résultats? Des 3 à 5 jours. En 3 à 5 mois, elles seront opérationnelles. Bien. Je te nomme commandant des gardes impériaux. Sous 3 mois, je veux voir une armée prête au combat. C'est étrange. Pourquoi ai-je l'impression qu'elle lit dans mes pensées? Une connexion spirituelle? Peu importe, mon but est atteint. Majesté, confiez nos gardes impériaux à un eunuque, c'est inacceptable. C'est un ordre. Majesté, nous ne pouvons obéir. Un eunuque, qu'a-t-il pour mériter de commander nos gardes? Mes frères d'armes ont une gloire forgée en 100 batailles. Un castrat les insulterait. Majesté, révoquez cet ordre. Majesté, révoquez cet ordre. À toi de régler cela. Votre serviteur obéit? Votre serviteur obéit? Sale empereur, paix de ta vie. Claire Dubois, appelez vite le médecin impérial. Majesté, j'ai fait mon possible. Le reste dépend du destin de Tante Dubois. Tes foutaises. La plaie n'est pas désinfectée, ni suturée. C'est ça, faire de son mieux? Qu'est-ce que la désinfection? Et la suture? C'est un médecin, ça? Il ignore même ses bases.
Toi, bien, agis selon ton idée. Aide-le de toutes tes forces. Pourquoi m'a-t-on sorti? Peu importe, essayons. Toi, prends des jarres d'alcool. Toi, prépare des bandes et une aiguille. Vite! Que fais-tu? N'est-ce pas trop improvisé? Verser de l'alcool sur elle. Va la guérir. Je ne fais que désinfecter. Ce n'est pas un vêtement. On ne peut coudre, Majesté. Tu as une autre méthode? Eh bien, Sinon, tais-toi et laisse-le faire. Va lui prendre le pouls. le pouce est vraiment stabilisé. Avec du repos ensuite, la plaie guérira doucement. Merci, petit Luc. Que se passe-t-il? Majesté, un garde vous a protégé. Il est blessé. Il est à l'agonie. Je vais voir. Sois tranquille, vieux Bernard. Après ta mort, ta femme et tes enfants, je veillerai sur eux. Vieux Bernard, pars en paix. Après ta mort, je t'aiderai. Je veillerai sur ta famille. Je vois que vous convoitez sa femme depuis un bail. Arrête tes sarcasmes. Vieux Bernard est mort en héros. Il a pris le coup pour l'empereur. Après sa mort, le capitaine Morel a pris soin de sa famille. Comment oses-tu dire que c'est ignoble? Exact. Si le capitaine convoitait ma femme, qu'il la prenne. Pourquoi attendre ma mort? Vous autres castrats, vous n'avez que des pensées basses. Qui a dit que tu allais mourir? Tu as juste perdu beaucoup de sang. Une transfusion suffira. Arrête de jouer les moribonds. Transfusion? On peut faire ça? Va me chercher quelque chose. Si tu peux vraiment sauver vieux Bernard et que tu prends la tête des gardes, le premier à râler, je le découpe. Allez-y. Oui. Si ça marche, prenez le mien. Donnez-lui en plus. Foutaise. On ne peut pas transfuser n'importe quel sang. Il faut vérifier la compatibilité. Merci, intendant Bernard. Ma vie vous appartient? Désormais. Assez. Bande d'incapables. Les assassins étaient devant l'empereur avant que vous les voyiez. Demain, venez tous, armés, et attendez-moi ici. Majesté, comment va Claire? Le médecin lui a donné un remède, elle dort. Majesté, ne vous inquiétez pas. Avec votre protection, Claire Dubois reviendra saine et sauve. Petit Luc. Pourquoi es-tu si près? Non. Je ne dois pas penser à ça. Petit Luc, merci pour aujourd'hui. Sans toi, je ne sais pas ce que j'aurais fait. Ce n'est rien. Même si c'est l'empereur, c'est une femme. Elle a besoin d'une étreinte chaleureuse. Petit Luc, tu cherches encore des ennuis? Maître Bernard, j'ai besoin que vous forgiez une arme pour moi. Quel type? Une arme à répétition. Tu connais les pétards? Oui. Mais il faut contrôler sa direction. Compris. Salut, intendant Bernard. Salut, intendant Bernard. Belle lame. Bien sûr. Les armes de l'office impérial, nous, les gardes impériaux, nous sommes équipés en priorité. Dommage. Une arme si tranchante ne peut me vaincre. Tu te vantes. Il se vante. Avec ton petit gabarit, tu n'aurais même pas le droit d'entrer chez nous. Moi, mis à part, n'importe lequel d'entre nous, même à une main, te battrait à plat de couture. Alors? Pas convaincu? Non. Alors, on se mesure? Pourquoi pas? Mais si je perds, intendant Bernard, ne nous persécute pas. Je perdrai? Inutile. Toi ne te retiens pas. Donne tout ce que tu as. Intendant Bernard, alors prends garde. Les lames sont aveugles. Je ne voudrais pas te blesser. À vous de jouer. Je suis invincible. Capitaine Morel. Si je l'avais un peu dévié,
C'est ta tête qui serait tombée. À partir d'aujourd'hui, je vais changer la façon de combattre des gardes impériaux et éliminer l'ennemi avant qu'il n'attaque. Tosu Kingsway semble avoir découvert notre affaire. C'était inévitable. Mais Il faut avancer notre plan. De quoi as-tu peur? L'armée est désormais entre mes mains. Il ne peut rien faire. Prince de l'Ouest, que faites-vous? J'ai appris l'attentat contre Sa Majesté. La défense du palais est défaillante. Ma garnison va en assurer la garde. Inutile. La sécurité du palais incombe aux gardes impériaux. Votre Altesse s'inquiète trop. Ces incapables des gardes impériaux. S'ils étaient efficaces, Sa Majesté n'aurait pas été attaquée. Pensez à votre sécurité, Majesté. J'ai dit que la sécurité du palais reste aux gardes impériaux. Sa Majesté ne peut agir à la légère. Il est si mignon. Mais les temps ont changé. Après une seule salve, tous ces incapables, pas un n'en réchappera. Majesté, le prince ne pense qu'à votre sécurité et à votre bien-être. Alors, si on faisait ainsi, que la garnison de la ville et les gardes impériaux s'affrontent, le vainqueur assurera la garde du palais. Qui êtes-vous? Ces incapables des gardes impériaux ne valent pas ma garnison. Je suis le nouveau commandant des gardes impériaux, Luc Bernard. Ah, c'est donc toi, le petit eunuque. Des gardes impériaux dirigés par un eunuque. Ce n'est qu'une bande d'incapables, de mauviettes. Quoi, prince de l'Ouest? Vous auriez peur? Alors que l'épreuve commence. Bien. C'est entendu. Dans 3 jours, nous nous départagerons. Ces gardes impériaux ont-ils jamais battu l'armée de l'Ouest? La leur, ce sont des vétérans endurcis par 100 batailles. J'ai entendu dire qu'on changeait l'intendant des gardes impériaux. Même si on changeait tout le monde, du haut en bas de la hiérarchie, qu'est-ce que ça changerait? Qu'est-ce qu'ils tiennent là? Je ne reconnais pas. Des gourdes? Que l'épreuve commence. Un culte des gardes impériaux? Aujourd'hui, votre grand-père va vous apprendre à vous battre. Vous avez déjà perdu. Foutaise! Pas encore commencé et déjà perdu? Ne seriez-vous pas intéressé par ce joli garçon entretenu? Faveur délibérée. Ministre Morel, comment ont-ils déjà perdu? C'est arrangé, forcément arrangé. J'ai entendu dire que votre majesté affectionne le petit Luc. Majesté, en favorisant ainsi les gardes impériaux, ne tenez-vous aucun compte de votre propre vie? Faites reculer vos soldats de 10 pas, et vous admettrez votre défaite. Reculez! Alors, vous l'admettez? Nous avons la meilleure cavalerie, équipée des dernières arbalètes à répétition. Il semble que la garnison de la ville ne soit pas si redoutable. Désormais, la garde du palais reste sous le commandement des gardes impériaux. Majesté, ces prouesses ne sont efficaces que contre quelques assassins. Si je lance une charge de cavalerie, ils seront tous taillés en pièces. Une charge de cavalerie dans le palais? Êtes-vous un incapable, grand général? Il faut se prémunir contre toute éventualité. Que proposes-tu? Qu'ils s'affrontent une nouvelle fois. Quelle audace. Un nouvel affrontement est possible. Mais avec quel enjeu cette fois? Votre sujet est très engagé. Son insigne de commandement de grand général. Si je perds, cela signifiera que je ne suis plus apte à ce poste. Impossible, absolument impossible. Le titre de grand général ne se joue pas à la légère. En effet, la garnison de la ville du prince de l'Ouest a balayé tous les royaumes. Comment l'utiliser pour un simple duel? Votre humble prince a pris sa décision. Inutile d'insister, messieurs. Qu'il en soit donc selon votre volonté. Tu dis, si ça en arrive, à un combat à mort, ce fusil à poudre semble faible. Oui, face à ce flot. Combien pourra-t-il tirer? Même avec son intelligence, il l'a compris. Si on en arrive au champ de bataille, tu as déjà perdu. Foutaise! Taisez-vous! Claire Dubois dit ça pour vous. Si vous vous battez, vos soldats mourront tous. Allez-y, attaquez. Je veux voir ce que vous avez pour nous tuer tous. Majesté, Vous voulez en découdre? Mort ou vif? Exact. Mes hommes peuvent mourir, mais pas être humiliés. Inutile. Prince de l'Ouest, je vais vous montrer mes gardes impériaux.
Claire Dubois. Quand as-tu entraîné des troupes? Le prince de l'Ouest ne commande plus les gardes. Aurélie va changer de maître. Oui, ces armes sont si puissantes. Oh, elles sont si puissantes. Crétin. C'est toi le crétin. Les princes sont tombés, l'empereur n'a plus d'entrave. Les beaux jours d'Aurélie arrivent. Monseigneur, Monseigneur, Su Kingzue est devenue trop puissante. Dans tout le royaume d'Aurélie, personne ne peut plus l'arrêter. Elle détient des preuves contre nous. Que faire? Non. Pas fini. Si Su Kingzue meurt, tout le royaume d'Aurélie retombera entre mes mains. Monseigneur, vous voulez... Un assassin. Petit Luc! Je vais bien. Majesté, l'assassin est mort. À quoi servez-vous? Des assassins s'infiltrent encore. Grâce, Majesté, ces assassins venaient tous du palais du printemps éternel. Quoi? Le prince de l'Ouest et la douairière complotent. Ils souillent le harem et déstabilisent le gouvernement. Exécution. Majesté, est éclairée. Le commandant des gardes impériaux, Luc Bernard, mérite une récompense pour avoir protégé le souverain. Petit Luc, quelle récompense veux-tu? Un instant. Un instant! Le prince de l'Ouest a tenté d'assassiner l'empereur, crime impardonnable. Mais si cet empereur n'a aucun droit au trône... Prince de l'Est, que voulez-vous dire? Je tiens la généalogie royale. Elle consigne les noms tabous des empereurs et leur descendance. Or, sous le feu empereur, le nom tabou Su Kingzue est féminin. En d'autres termes, l'empereur que nous vénérons est une femme. Comment est-ce possible? Comment l'empereur pourrait-il être une femme? En effet, une femme. Comment pourrait-elle rendre l'impératrice enceinte? Majesté, c'est sûrement un complot du prince de l'Est. Majesté, cela concerne l'avenir de notre royaume d'Aurélie. Votre vieux ministre ose vous demander, votre corps est-il bien celui d'une femme? En effet, je suis une femme. Mais je suis aussi votre empereur. Vous avez tous entendu? Elle l'a avoué elle-même. Qui a dit qu'une femme ne pouvait régner? Qui a décrété que l'empereur devait être un homme? Le Fils du ciel, le Fils du ciel. Le trône reçoit son mandat du ciel. Seul le Fils du ciel est digne de régner. Su Kingzue, entends-tu ce tonnerre au dehors? C'est la colère du ciel contre ton règne illégitime. Ridicule! Pourquoi ne dis-tu pas que c'est la fureur du ciel contre vous? Sa fureur contre votre audace à mettre en doute la légitimité de votre souveraine. Sa Majesté est la fille de feu l'empereur. Elle a donc parfaitement le droit de succéder. Absurdité! Depuis la fondation de notre dynastie, il n'existe aucun précédent d'une impératrice régnante. Même en scrutant tous les annales, on ne trouverait pas un seul souverain de sexe féminin. Il n'y en avait pas. Maintenant, il y en a un. Garde! Le prince de l'Est sème la discorde et perturbe le gouvernement. Emmenez-le et qu'on lui tranche la tête. Ma mort serait sans importance. Mais vous, ministre, pouvez-vous supporter de voir cette sorcière ruiner la destinée de notre royaume d'Aurélie? Écoutez ce grondement de tonnerre. Au dehors! C'est le ciel qui exprime son mécontentement envers cette sorcière. Exact. Un coup de tonnerre soudain. C'est bien le ciel mécontent de toi. Tes foutaises. À mes yeux, que l'empereur soit homme ou femme importe peu, pourvu qu'elle soit l'enfant du feu empereur, qu'elle assure un royaume prospère, un peuple en paix, et que les gens vivent heureux, alors c'est un bon souverain. Puisque tu crois si fermement en ce tonnerre, oseras-tu parier avec moi? Parier sur quoi? Sur ce tonnerre. Est-il la colère du ciel envers sa Majesté? Comment? Nous deux, sous la pluie. Je parie que la foudre ne nous frappera pas. C'est parce que sa Majesté est légitime. Toi, bien que rebelle, tu seras protégé par elle. Petit Luc. Puisque tu brûles de trouver la mort, je vais t'exaucer. Ouvre bien les yeux et regarde. Voici la lance de fer de sa Majesté. Grandement bénie, avec elle, on obtient la protection de l'impératrice. Même la foudre cédera le passage. Ça le larbine! Je suis du sang impérial, protégé par le ciel de naissance. Je crois que le ciel voit tout. Il ne me frappera pas.
Je me souviens du paratonnerre. À quelle distance déjà? 20 mètres. Puisque tu cherches la mort, ne t'en prends qu'à toi-même. Vraiment rien? Bien que votre majesté soit femme, elle reste protégée du ciel et est l'empereur légitime. Hé, si tu avances encore, tu perdras la protection de sa majesté? Protection, mes fesses? Seul un castrat comme toi se cacherait sous ses jupes. Vite! Longue vie à notre empereur. Mes loyaux ministres, relevez-vous. Les princes de l'Est et de l'Ouest ont comploté avec l'impératrice guerrière pour déstabiliser notre royaume d'Aurélie, confisquer leurs biens. Votre majesté est sage. Votre vieux ministre ne comprend qu'une chose. Puisque votre majesté est une femme, comment l'impératrice a-t-elle pu concevoir un héritier? Sire, votre vieux ministre est coupable? Garde. Jetez le chancelier et sa famille en prison. Petit Luc, l'empereur veut nous tuer? N'aie pas peur, je t'emmène. Où veux-tu aller? La grossesse de l'impératrice est mon œuvre à moi seul. Si votre majesté veut punir, punissez-moi seul. Un eunuque trouble le gouvernement et souille le harem. Combien de têtes as-tu à perdre? C'est déjà la meilleure solution possible. Quel cœur cruel. Veux-tu vraiment mourir avec eux? Tuer toute sa famille pour te sauver la vie? Et rester avec moi pour toujours. N'est-ce pas merveilleux? Tu n'es plus du tout la Su Kingshui que je connaissais. Alors qui suis-je? Ça peut-être? Pars avec l'impératrice. Ne revenez jamais. Sa Majesté a tout arrangé. Quitter le palais avec l'impératrice. Recommencer une vie sous d'autres noms. Mais Sa Majesté est l'empereur, la seule et unique impératrice régnante d'Aurélie. je comprends. Bonjour, patron. Chérie, toute cette rue est à toi. Pourquoi venir flâner ici? Patron, le petit maître va bientôt naître. Nous avons les meilleures soirées. Patron, prenez-en pour habiller le petit maître. L'accouchement approche. Il faut marcher. Mon époux dit qu'il veut goûter au bonheur d'un propriétaire rentier. Tu es trop malin. On se bat. Vraiment? Allons voir. Oui, allons-y. Attendez-moi ici. Je vais voir. Cette Su Kingsui, elle régresse vraiment? Des étrangers osent frapper sur notre propre sol? C'est intolérable. Des étrangers osent battre nos gens en pleine rue. N'avez-vous aucun courage? Frappez-les. À lui! À lui! Donnez-lui une bonne leçon. Intendant Bernard. Excusez-moi, vous faites erreur. Je ne suis pas l'intendant Bernard. Frappez l'envoyé des tribus du Nord. Voulez-vous provoquer une guerre entre Aurélie et le Nord? Vilains insolents. Osez frapper le prince héritier Victor de l'Orme? Qu'on les amène à sa majesté. Qui êtes-vous? Je suis le prince héritier Victor de l'Orme. C'est ce petit malin qui a poussé vos sujets à me frapper. Je demande sa mort. Qui m'explique ce qui s'est passé? Audacieux Victor de l'Orme. Frappez mes sujets, passe encore, mais renversez le vrai et le faux, en êtes-vous conscient? Ce n'était qu'un misérable roturier. Chez nous, on en frappe sans conséquence. Barbares incultes. Aurélie gouverne par les rites et assure la paix par les lettres. Comment tolérer votre insolence? Je comprends. J'ai été trop vif. J'offre 37 000 € en or en réparation à cet homme. Puisque vous êtes si sincère, l'affaire est close. Altesse, quel est le but de votre visite de si loin? Quel est le but de votre visite? Rien de bien important.
J'ai simplement entendu dire que la culture, bien que lointaine, se trouvait à Aurélie. En entendant cela, cela me déplaît fort. Nous, les tribus du Nord, sommes le berceau du savoir, le sanctuaire de la sagesse. Depuis quand vos barbares savent-ils lire? Si vos excellences n'en sont pas convaincus, veuillez donc défaire cet objet, que je tiens. Je ne sais pas. Quelle difficulté y a-t-il? Quelle difficulté y a-t-il? Un coup de marteau suffit. Allons, ministre Morel. Vous disiez à l'instant que la culture se trouvait à Aurélie. Comment se fait-il qu'un si petit objet vous résiste? Vous n'y arrivez vraiment pas? N'est-ce pas un jouet pour éveiller les enfants de 3 ans? Bande d'incapables, vous n'avez même pas entendu parler de topologie. Laissez tomber. Tout cela ne me concerne pas. Altesse, vous vous inquiétez trop. Ce n'est pas qu'ils ne veulent pas le défaire, c'est qu'ils le dédaignent. Ce casse-tête des 9 anneaux naît dans notre royaume d'Aurélie, qu'un simple jouet d'éveil pour enfants. Altesse ne me croit pas? Bien sûr que non. Voici l'homme qui vous a frappé en pleine rue. Nous en avons des milliers. Dans notre royaume d'Aurélie, pourquoi ne pas lui demander s'il peut le défaire? S'il échoue, vous en disposerez à votre guise. Alors, pouvez-vous le défaire? En effet, la famille impériale est sans pitié de tout temps. Devenir empereur, et rien d'autre n'a d'importance. Majesté, mission accomplie. S'il n'y a rien d'autre, je prends congé. Pourquoi cette hâte? Servez la boisson? Espèce de valet. Pourquoi m'offrir du poison? Le prince héritier ne connaît pas cela. C'est une boisson nouvellement créée dans notre Aurélie. Seuls les Péquenots s'émerveillent ainsi. Je ne bois jamais de boisson. Qu'est-ce que c'est? Un breuvage de femme. Trop sucré. Mais à quoi s'attendre? D'une souveraine? Qui est une femme? Tenez. Goûtez plutôt le mien. Voilà ce qu'un homme doit boire. Quel goût! De la pisse de cheval. Et Altesse, je sais que l'eau manque au nord, mais boire de l'urine... Foutaise. C'est le meilleur vin de nos tribus. Vous recevez un hôte, sans offrir votre meilleur vin, servant une boisson de femme, pour le tromper? Nous avons une tradition. Le breuvage offert correspond à l'autre reçu. Notre meilleur vin d'Aurélie, réservé aux héros, vous effraierait? Trop fort pour vous. Je suis un héros. Les chiffres, c'est bien. Un vin digne d'un héros. Aurélie est si prospère. Si nos tribus du Nord y régnaient... Votre Altesse, pourquoi ne pas tester la force des soldats d'Aurélie, s'ils sont si fragiles? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bande de nuls. Ça vous dit un combat? Le prince héritier dépasse les bornes. C'est ici que s'entraînent nos gardes impériaux. À quoi sert l'entraînement? Le combat réel est la meilleure base. Capitaine, ils nous méprisent trop. Laissez-moi, le vieux Bernard, leur donner une leçon. Ce sont les envoyés des tribus du Nord. Pas de bêtises. Des incapables, voilà ce que vous êtes. Vous n'avez même pas le courage le plus élémentaire. Vous trois, en avant. Si vous ne les battez pas, vieux Bernard, ne revenez pas. Juste ces trois-là? Ces trois-là suffisent. Ne vous retenez pas. Montrez-leur la force des tribus du Nord. Majesté, le capitaine Morel et le prince héritier du Nord se battent. Je sais. Vous me craignez tant? Même un repas avec moi est impossible? Majesté se fait des idées. C'est que ma femme va bientôt accoucher.
Votre humble serviteur est inquiet, c'est tout. Assez. Venez voir avec moi. Ensuite, vous pourrez rentrer. Votre Altesse, ils sont vraiment trop forts. Nous, les tribus du Nord, n'arriverons jamais à leur niveau. Bande de nuls, incapables. Vous ne pouvez même pas battre quelques hommes comme ça? Sa Majesté arrive. Salut à l'empereur. Relevez-vous, Merci, sire. prince héritier. Mes soldats vous plaisent-ils? À quoi bon des soldats forts? Aujourd'hui, la guerre ne se gagne pas par la seule bravoure. Vite, apportez nos nouvelles armes. Montrons-les à l'empereur d'Aurélie. Majesté, avez-vous déjà vu cela? À moins de 500 pas, tuer l'ennemi est aussi facile que prendre dans sa poche. Prendre villes et fortins devient un jeu d'enfant. Je l'ai nommé arbalète géante de siège. Pourquoi riez-vous? Prendre ville et forteresse? Avec ça? Comment? Altesse, reculez un peu, je vous prie. Qu'est-ce que c'est? N'ayez crainte, Altesse. Voici mon arme. Portée, 1 kilomètre seulement. Un tout petit peu plus longue que votre arbalète géante. Partons, vite. Un sujet à une requête. Majesté, vous devriez choisir un époux. Cela assurerait la prospérité éternelle d'Aurélie. Ministre Bernard, qui serait le plus apte? Naturellement, le meilleur parmi les meilleurs. Que proposez-vous, ministre Bernard? Publions un avis officiel pour informer le peuple. Votre Majesté choisira un époux. Nous préparerons les épreuves et vous trancherez en dernier lieu. Qu'il en soit ainsi. Majesté, c'est de moi que vous attendez, non? Pour les talents qui me surpassent. Si votre majesté pense vraiment à moi, pourquoi tant de complications? Un simple édit et je viens. C'est vrai. D'autant plus que notre enfant va bientôt naître. Tu n'as plus le temps. Avec vous? C'est bien assez. Pourquoi n'est-il pas là? L'heure est venue. Peu importe qui vient. La cérémonie du choix d'époux commence. Attendez. Le héros n'est pas encore là. Comment peut-on commencer? Très bien. Les règles. Je ne les détaille pas davantage. Première épreuve, la théorie musicale. L'époux de l'empereur doit d'abord la maîtriser pour plaire à sa majesté. Quand votre épouse est fâchée. Vous comprenez, hein? Messieurs, vous êtes prêts? Bien, je rappelle. Carton vert, c'est réussi. Carton rouge, c'est éliminé. Bien, que l'épreuve commence. Pas mal du tout. Pas mal. Oh là là, pas mal. Mélancolie, regret, douleur enlacée. Et bien intégré à l'émotion personnelle, il met aussi en valeur la technique du pouce souple. Un défi relevé. Je suis de cet avis. Tu n'y comprends que dalle. Je suis de cet avis. Retirez-vous. Pas mal, vraiment pas mal. Ample et rond, riche en nuances, profondément sincère. Il fusionne habilement. Superposition et frappe. Ah, ce garçon est hors du commun. Je suis de cet avis. Tu n'y comprends que dalle. Tu sais dire autre chose? Quel est cet instrument? Tu ne le sais même pas. Comment je le saurais?
Venez, venez tous. Rythme vif, clair et net. Je me retourne pour toi. Je suis du même avis. Bon, c'est lui. Je suis du même avis. C'est lui. Deuxième épreuve. Comparaison de poésie. L'homme de l'empereur doit être viril. Pas faiblard comme une femme, sinon cela nuirait au destin du royaume d'Aurélie. La poésie révèle l'intention. C'est parti. Mon Dieu, quel bel empereur. Permettez-moi de demander, c'est quoi ce truc minable? Allez, allez, dehors. Les balbuzards chantent doucement. Sur l'îlot au milieu du fleuve. Quelle nullité. Dégage, qu'on le jette dehors. Moi, vieux déjà, je laisse libre cours à l'ardeur de la jeunesse. À gauche, je tiens le chien jaune, à droite, je porte le faucon gris. Coiffe brochée et manteau de zibeline. 1000 cavaliers balaient la colline plane. Oh là là, quel beau poème. Eh, ministre Morel, regardez-moi ça. Sans attendre, toute la ville suit le gouverneur. Voyez ce seigneur Son abattre le tigre d'un trait. Que mes tempes soient blanchies, qu'importe. Portant l'insigne au pays des nuages, quand donc enverra-t-on François de Lattre? Je banderai l'arc sculpté comme une pleine lune. Regardant vers le nord-ouest pour abattre l'étoile du loup. Quel beau poème. Je valide. Étrange. Pourquoi n'entends-je plus la voix intérieure de Petit Luc? Cette troisième épreuve concerne la politique nationale. En tant que mon époux, il ne peut être sans la moindre instruction. Au besoin, il doit pouvoir m'aider à décider des affaires d'État. Ainsi, cette troisième épreuve consiste à gérer la prolifération des prêts usuriers dans la capitale impériale. Rien de plus simple. Arrêtez tous les usuriers de la capitale. Quiconque prête à usure, qu'on lui coupe la main. Une main tendue, coupée. Deux mains tendues, coupée. Suivant. Si les emprunteurs sont si nombreux, c'est qu'il y a un besoin. Mieux vaut canaliser qu'interdire. À mon avis, votre majesté devrait réglementer le taux des prêts usuriers. Désigner des prêteurs autorisés. Cela empêcherait la situation d'empirer. Suivant. Petit Luc, que penses-tu qu'il faille faire? Majesté, vous pourriez procéder ainsi. C'est pourtant simple. Nationaliser les prêts usuriers. Parfait, c'est toi. Que se passe-t-il? C'était arrangé? Nous n'étions là que pour la forme. Petit Luc poursuit. Majesté, vous pourriez nationaliser les prêts usuriers, utiliser le trésor et les réserves du royaume comme capital, et prêter à ceux qui en ont vraiment besoin. Bien, je déclare. Cette grande cérémonie du choix d'époux close. Luc Bernard est choisi comme époux de Sa Majesté. Petit Luc, sais-tu qu'en fait, j'ai toujours pu entendre ta voix intérieure? Vraiment? Alors dis-moi, à quoi je pense en ce moment? Ma femme est douée. Quelle posture adopter pour me jeter sur elle? Pouah! Vulgaire! Doucement, ne poussez pas. Pourquoi pousser? Majesté, vous continuez. Je vais les chasser. Petit Luc, je suis très satisfaite. Repose-toi. Je vais à l'audience du matin. Je reviens vite. Petit Luc, tu n'assures pas? Sa Majesté est déjà partie à l'audience du matin. Et toi, tu vas encore?